La nature est une découverte, toujours intéressante, toujours belle. Tout est important, mais rien n'est indispensable. Donc on sait vivre sans voir ces fleurs. Mais c'est pas vrai. Si maintenant je suis malheureux parce qu'il y a quelqu'un qui est venu dans mon jardin et qui a démoli avec sa machine toutes ces fleurs, moi j'aurais mal au cœur. Mais celui qui l'a fait, il n'a aucun problème avec ça. Donc vous voyez que c'est la découverte, et même si je ne connais pas, je découvre et que je ne sais pas encore expliquer, eh bien un jour je pourrai peut-être l'expliquer. Mais la nature est bien faite, et il y a une raison, et il y aura un nom qui est donné à cette plante. Et ce nom, il va rapporter tellement de connaissances que je n'aurai jamais assez de ce temps de vivre dans une incarnation pour tout connaître, mais au moins, tout ce que j'ai rencontré va m'éveiller. Alors si j'ai mis du béton parce que je suis un bon architecte, je ne me rends pas compte que je mets des gens qui vont habiter dans un bunker et qui vont ne pas avoir, qui sont dans une cage de Faraday, qui auront tout plein de fonctions de leurs organes sensoriels qui vont aller mal. Pourquoi? Parce que justement, je ne tiens pas compte du reste. Je suis un envahisseur sur la Terre et je me permets de prendre des éléments de la nature qui sont présents et d'en faire quelque chose comme faisaient les Romains, les Grecs et les Persans et tout. Ils employaient, et comment ils ont fait les Égyptiens pour faire leurs pyramides, tout ça, c'était des choses qu'il fallait une connaissance extraordinaire reliée aux techniques de la nature, aux techniques naturelles et celles de la nature. Mais maintenant, du monde de technologie que nous avons, nous pouvons rentrer dans la Terre, aller au fond de la Terre, aller chercher des actinides, des lanthanides, et faire des téléphones portables, et on peut faire tout. Mais est-ce qu'on réfléchit un peu à ce que ça va faire à notre nature, à notre écologie, aux enfants qui vont naître et à nous-mêmes dans cet endroit où nous avons les maladies d'Alzheimer, le Parkinson, où nous avons tous ces cancers. Pourquoi? Parce que si la nature ne peut pas se révalider, se recycler, eh bien, nous ne sommes pas bien occupés, même si nous sommes scientifiques. Et au contraire, si nous avons une responsabilité de politiciens, de scientifiques et d'industriels, eh bien déjà le mot industriel va dire que ça ne va pas. Il faut être écologiste. Un industriel doit travailler pour gagner sa vie et il ne doit pas faire attention à ce que son produit qu'il fait, il est fait de plastique, c'est donc le pétrole qui ne pourra plus jamais retourner au pétrole. Et qu'on va dire que maintenant les éoliennes et les panneaux solaires sont des bonnes énergies vertes, quand c'est justement le contraire. Un enfant peut comprendre ce qu'il faut faire pour avoir une énergie qui est renouvelable, c'est le CO2 qui redonne au chlorophylle l'occasion de faire de l'oxygène et du carbone. Et tout ce qui vit vole l'oxygène quand c'est des animaux. Et la plante, elle reçoit en retour, par toutes les sorties de CO2, la capacité de refabriquer du carbone et de refabriquer de l'oxygène qui peut faire le cycle. Alors s'il n'y a plus assez d'arbres, parce qu'on a mis du béton, parce qu'on a enlevé tout, et parce qu'on fait de l'agriculture pestiférante, et parce que les arbres qui veulent tout guérir essayent, mais on les a abattus, et ceux qui restent, ils sont malades, puisqu'ils sont dans la pluie acide, ils sont dans tout ce qui va mal. Et toutes ces connaissances-là, on barre, et on fait maintenant des voitures avec batterie, on fait donc, et on va bientôt nous interdire d'employer du bois pour brûler quand on a froid. Et on construit des maisons qui sont isolées, où tout le monde va faire la mucoviscidose, puisqu'on va vivre dans un endroit telluriquement valable, et tout ça n'est plus possible dans ce monde, puisque même légalement, vous allez être obligé, comme vous êtes obligé de porter un masque dans tel pays et pas dans un autre pays, tout ça c'est sorti comme ça des dictateurs qui ne connaissent rien de l'affaire et qui vont obliger la population, qui sont des moutons, qui n'ont pas pris une recherche des vérités de la vie, et donc ne connaissant rien de ça, eh bien, ou bien on est pour, ou bien on est contre, et on n'a rien compris pourquoi on devrait être pour, ou pourquoi on devrait être contre. Et c'est là que je voudrais vous éveiller, à savoir que, de toute façon, la crise que nous vivons maintenant, c'est un épuisement écologique. L'économie n'est pas quelque chose qui fait une évolution chaleureuse pour tout le monde, parce qu'on a découvert des moyens de produire, pas de produire, mais de permettre à la création de nous offrir beaucoup plus de cerises ou beaucoup plus d'épinards. Parce qu'on sait dans quel terrain on doit planter ces choses-là, pas parce qu'on connaît un produit qui peut donner un engrais chimique et un autre produit qui va le Roundup ou un truc bazar qui va tuer les plantes qu'on ne veut pas avoir parce qu'ils envahissent. Mais non, si on connaît, eh on sait que là les canards vont aider et vont manger les escargots qui vont faire que les salades vont aller mieux. Mais toutes ces connaissances existaient chez les analphabètes. Mais dès qu'on est des bêtes alpha, qu'on sait tout et qu'on va comme un TGV, comme un Titanic, droit vers la destruction du monde, alors on va se faire carrément une peur et
une autorisation de tous les gens qui sont très riches et tous les gens qui ont une position scientifique ou une position dans la politique, pouvoir décider et dire à tout le monde, vous ne sortez pas, vous ne faites pas ça, et quand ça ne ressemble à rien au niveau de conscience. Donc, tous ceux qui sont cons et vaincus sont des cons vaincus. Et tous ceux qui sont conscients, ils savent qu'ils peuvent se gratter la tête et essayer de trouver d'une façon intelligente et d'une façon de respect les vraies vérités que la nature nous a offertes. Donc on va revoir comment la nature nous explique les choses. Et nous sommes maintenant dans un état écologiquement lamentable et nous avons un moral absolument perdu. Nous avons beaucoup de gens certainement qui ont une conscience, mais ils ne savent pas se mettre dans l'activité économiquement rentable. Alors on va les retrouver. Et heureusement, dans cette période-ci, et c'est un peu ce que moi j'essaye de faire, c'est envoyer des messages dont moi je ne suis pas con et vaincu, mais dont je sais qu'il me manque des informations, ou que je sais que l'information qui dit que le béton peut être bon, ben oui, si vous devez faire des traitements radioactifs, il vaut mieux faire ça dans du béton pour ne pas contaminer les gens plus loin. Alors, encore pour faire un exemple, je connais l'histoire d'un bonhomme qui travaillait donc chez lui dans des jardins et qui cultivait d'une façon la plus biologiquement possible, avec un respect terrible, avec la diversité qu'il faut, et pour gagner un peu plus d'argent, il allait travailler à Bruxelles, pas loin de l'hôpital Bordet, où on fait tout ce qu'il faut pour tuer le cancer, et pas pour le comprendre, quoi. Donc de radioactivité tout le temps, produit qu'on prend, et les gens, donc lui, il va travailler là dans un endroit où on vend des plantes et des fleurs, et il fait des beaux bouquets, et un jour il fait une maladie grave, et son médecin naturopathe lui dit, il faut quand même aller à Bordet parce que tu as une maladie dont je ne sais pas comprendre pourquoi. Et quand il arrive à Bordet, on dit c'est une maladie professionnelle. Vous travaillez dans un hôpital, vous travaillez dans la radioactivité, vous êtes pris par une maladie professionnelle. Mais non. Et ding dong, tous les jours il prend dans le tram à côté de l'hôpital Bordet, et tous les jours, la personne qui est à côté de lui vient de recevoir de l'iode radioactif, du truc du machin, ou des pilules radioactives, et quand il rentre à la maison, il fait pipi dans sa toilette, et oups, ça part partout. Et s'il a une petite fille, ben, il embrasse sa petite fille en irradiant les saloperies qu'il a pris. Quand on a compris ça, ben, on sait qu'il faut éviter ce genre de thérapie, mais qu'il faut surtout tout faire pour ne pas tomber dans ce genre de maladie, puisque chaque maladie est une expression d'une dérive de la santé, d'une dérive de la connaissance, d'une acceptation complètement passive, ou d'une volonté vraiment de s'en foutre de tout, et donc il n'y a pas grave, quand j'ai mon cancer, mon père me fait de la radioactivité, on fait ces trucs et tout ça, donc on ne réfléchit pas à que vais-je faire pour, pas terminer ma vie, mais pour achever ma mission de vie, au moment où le moment est venu de partir, et pas de tout faire pour ne pas mourir, et de tout faire pour mourir quand je vais faire mon suicide. C'est encore un ouvrage un peu compliqué parce qu'on doit le faire soi-même, mais se faire euthanasier pour ne pas devoir passer d'une façon humaine le passage de la vie à la mort. Donc toutes ces questions doivent venir nous chatouiller, pas nous faire paniquer. Que le virus nous fait paniquer à cause de tout ce qu'on en reçoit dans les médias, tous ces fake news qui sont constamment là, c'est parce qu'on n'est pas prêt à essayer de comprendre, de faire les réflexions nécessaires, de trouver les sages qui peuvent vous expliquer, de penser, mais pas de faire que votre émotion vous gère, mais que vous gérez vos émotions. Et à ce moment-là, votre sensibilité va augmenter, vous allez avoir un but dans votre vie, c'est de diriger votre vie et d'essayer de voir ce qui est beau dans ce qui n'est pas beau. Mais ce qui n'est pas beau peut nous apprendre comment faire pour que les fleurs puissent revenir et que mon amour pour le fait d'être vivant puisse de nouveau me donner le courage de faire les différences que je dois faire. Et aujourd'hui, la différence est vraiment, nous devons travailler avec œuvre, avec amour, pour que les enfants qui viennent après nous, et ceux qui sont déjà nés, et qui sont à notre génération, mais que notre génération puisse travailler avec eux pour faire le travail de repentir que nous, en tant que plus vieux, on doit faire, pour donner à ces enfants l'occasion de déployer leur force énergétique, leur force d'amour de vie, et qu'ils soient soutenus, et qu'on ne leur donne pas tout plein de médicaments dès qu'ils sont nés, et qu'on ne leur donne pas, mais qu'on écoute ce qu'ils veulent dire. Tous ceux qui sont en bonne santé à la naissance, qu'on les nourrisse bien, qu'on les promène pour qu'ils comprennent la nature. Et c'est ça que nous devons aller. Et alors, qu'ils peuvent comprendre aussi tous les endroits où nous avons tout démoli, mais que ça, il ne faut plus continuer, c'est quand même beau. Donc il y a un ouvrage à faire maintenant. C'est ça qui va être bon de cette crise de Covid-19, qu'en 2020, qu'on ait une position beaucoup moins alarmiste, qu'on se met les pieds sur terre, qu'on regarde devant, qu'on met les mains au ciel et qu'on prie que tout le monde s'associe
pour guérir cette planète et pour guérir la maladie psychiatrique que nous avons presque tous, et que même si on pense ne pas l'avoir, il y a quand même des choses que nous devons guérir chez nous-mêmes. Alors, j'espère que cette explication ici vous permet d'aller dans votre pensée, dans votre profond, et que vous pouvez dépasser votre panique, votre peur, qui va diminuer votre immunité. Et chaque fois que c'est un chemin d'amour, chaque fois que vous découvrez que la nature est belle, et que même la maladie peut nous faire comprendre des choses, eh bien on est une étape plus loin vers la compréhension de la raison pourquoi l'homme vit sur Terre. Parce que tout le reste à part l'homme, il est créé pour nous permettre d'attraper le discernement, de devenir des gens positifs, puisque le mal et le bien ont tous un message, et on ne sait pas être tout à fait bon, on ne sait pas être tout à fait mauvais. On a toujours moyen de se convertir à ce que la vie nous offre. Le soleil, la pluie, le soleil, le jour, la nuit, la lune, tout ça est là pour qu'on comprenne et qu'on voit les choses avec un œil d'amour universel, ce qui nous donne de la possibilité vraiment de discerner et de garder notre discernement pour sauver ce monde, le monde que la nature nous offre, et aussi l'humanité qui a perdu son chemin, qui a dévié et qui pourrait revenir à faire de cette planète un habitat où tout le monde est bien et qu'on ne tue pas les parasites, on ne tue pas tout autour de nous, on est participatif et alors on voit que les choses vont aller mieux. Et voilà, pas d'insecticides, de DDT dans la jungle, mais maintenant on met toutes ces choses-là dans les égouts à New York parce que nous avons créé là une jungle maladive, tandis que la vraie jungle là-bas, où il n'y a pas d'hommes, il peut y avoir des tsetse, des moustiques, il peut y avoir des moustiques pleins de malaria, mais là-bas, quand on est dans un endroit civilisé, soi-disant, mais tout à fait déconnecté des lois de la nature, eh bien, nous avons des moustiques qui donnent une maladie virale ou microbienne dans le cerveau, des méningites. Bon, il vaut mieux quand même ne pas faire la maladie parce qu'on n'est plus dans la jungle et que la malaria là, elle sert pour autre chose que le moustique qui envahit maintenant des endroits avec des maladies supplémentaires. Quand on voit les maladies que les tiques peuvent donner, la maladie de Lyme, mais il y a une raison derrière ça. Ce n'est pas le but de cette petite bête de nous faire une impossibilité d'être heureux, mais soyons contents et faisons bien, et alors les tiques ne sont pas aussi anti-terroristes que nous sommes des terroristes. Alors, on va essayer d'être moins terroristes. Merci beaucoup.